Ouais, top performance, belle victoire du Barça. Un match tranquille. C'est rare de voir le Barça nous offrir des matchs assez tranquilles comme ça. Un match où on mettrait du début jusqu'à la fin. Un match où, voilà, on ne stresse pas beaucoup. Un match voilà, qu'on n'a pas trop peur. Forcément, vous imaginez, c'est rare. Attendez, les gars. Hier, j'avais prédit dans mon avant-match hier que oui, aujourd'hui, le Barça ferait 3-0 si on n'encaisse pas de but. Oui, 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 si on n'encaisse pas de but, le Barça fera 3-0. Mais si on encaisse, vu que dernièrement, on encaisse forcément dans les matchs, face à n'importe quelle équipe, au moins un but, voilà, que si on encaissait le but, ça fera 3-1. Mais si on n'encaisse pas, ça fait 3-0. Euh, on l'a fait 3-0. Félicitations à ceux qui l'ont joué. Et voilà, commencez à me respecter comme ça. Commencez à me respecter. Si tu n'es pas encore abonné à ce compte, abonne-toi maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Victoire de Barça, on reprend 4 points d'avance. C'est fini. Il n'y a rien à dire. Top match. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Top performance de tous les joueurs. Si ce n'est pas Koundé qui voulait nous plomber aujourd'hui, voilà. Top match de toute l'équipe, les gars. Toute l'équipe, il n'y a rien à dire. Plus 4, on va attendre juste Valence, voir ce qu'ils vont proposer demain face au Real à 21h. Bon, bien que, voilà, je ne leur fasse pas, je ne leur fais pas trop confiance. Je sais qu'ils vont rien créer. Ceux-là, ils ne foutent plus rien. Ce n'est plus le Valence des années antérieures où, voilà, c'était les cadors de la Liga. Eux, Séville et autres, Bilbao, voilà, sont la faiblesse de la Liga actuellement, c'est ça. La Liga n'est plus Liga. Si ce n'est pas Atletico qui, voilà, qui joue un peu le dur, il n'y a plus rien là-bas. Si ce n'est pas le Barça et le Real. Voilà. Donc, le balance ne va rien créer demain. C'est ça, je suis sûr. Mais voilà, on a pris provisoirement les 4 points sur le Real actuellement. Aujourd'hui, Flick qui nous a, voilà, pas trop surpris hein, dans le 11 type, sauf la non-titularisation de Frankie de Jong. Frankie de Jong qui n'est pas titulaire aujourd'hui. Peut-être c'est pour le préserver du carton jaune. Parce qu'aujourd'hui, si Frankie de Jong reçoit un carton jaune, il sera suspendu dans les matchs à venir. Ou peut-être le match à venir. Voilà, disons comme ça, le match à venir. Donc peut-être aussi, on le réserve pour qu'il ne se blesse pas, vu qu'il enchaîne aussi beaucoup trop dernièrement. En absence de Pedri et tout, il y a Atletico qui arrive. Donc, je ne sais pas trop. Et peut-être aussi que le coach s'est dit, bon, c'est Mallorca en face, on aura la domination sur ce qui, voilà, il a aligné 2-10, des milieux créatifs, plus créatifs que Francky, voilà, pour avoir plus d'occasions dans le match, ce qui n'a pas vraiment bien fonctionné en début de rencontre. Hein. Il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, le Barça a eu du mal à commencer son match. Franchement, il ne faut pas se mentir. Le Barça a eu très mal à commencer son match aujourd'hui. Des pertes de balles par-ci, par-là. Je ne comprends pas. C'était brouillon en début de rencontre. C'était brouillon. Des passes ratées, Baldé. Koundé, lui, il a failli même créer de but. 2 occasions coup sur coup comme ça aujourd'hui en début de rencontre. Koundé n'est pas sérieux. Koundé n'est pas sérieux. Koundé n'est pas sérieux. Koundé a fait un mauvais match aujourd'hui. Bon, sauf en fin de rencontre où, voilà, c'est un peu, voilà, il a changé un peu. C'est un peu mieux, quoi, en fin de rencontre. Sinon, Koundé aujourd'hui, pour moi, c'était le seul flop à ce match aujourd'hui. Un match quand même bien tranquille. Un match quand même bien tranquille, voilà. Voilà, et Mallorca qui a eu quelques occasions, 1, 2 occasions, ils ont raté le but. Moriki a raté un, et l'autre là, voilà, qui a dominé Koundé sur la tête, je ne sais pas trop. J'ai oublié son nom. Voilà, après ces 2 occasions, Mallorca qui n'a plus, qui s'est plus procuré, voilà, d'autres occasions dans cette partie. Et voilà, le Barça, quand même, à force d'essayer, Rashford, le meilleur joueur de cette première partie pour moi aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, le mec, il était en feu. Il est chaud bouillant aujourd'hui. Rashford, non. Non. Ça montre qu'il est en confiance. Le mec, il est tellement boosté dernièrement. Sa confiance est de trop. Mais il envoyait que des missiles aujourd'hui sur le gardien. Il envoyait des missiles sur missiles. Il a envoyé le premier tir aujourd'hui, non, mais il a dit waouh! Waouh! C'était à ça de rentrer. Le gardien ne pouvait rien faire. Rien. Si c'était cadré, c'était but. Il envoie encore le deuxième, 2 minutes plus tard, et puis voilà, c'est contré. Lewandowski qui récupère le ballon, qui dribble le défenseur et le gardien. Paf! But. Le 1-0 est arrivé.
Du coup, voilà, à partir de là, on s'est dit que oui, tranquille, on a démarré. Il faudrait pas que oui, on encaisse un but derrière, faute de concentration. Voilà, ça n'a pas été le cas parce qu'on a fait un clean sheet. Voilà, on a déroulé comme ça. Le gars a même failli marquer un coup franc direct aujourd'hui. Vous imaginez la confiance dans laquelle il est. Rashford a failli marquer un coup franc aujourd'hui. Un somptueux coup franc, les gars. Un très beau coup franc, vous imaginez. Et le gardien l'a sorti de justesse. Belle parade de sa part. Du gardien ok. Vous imaginez. Il a encore lancé d'autres missiles. Ah, il essayait. Aujourd'hui, il tentait tout. Il tentait tout. Dommage qu'il n'a pas marqué son but. Ah, c'est triste. Et donc voilà, après cela, on s'est dit, le Barça, c'est le Barça. On va pas encaisser derrière et tout. Ils ont su gérer ce petit avantage jusqu'à la mi-temps. Et puis voilà, en deuxième partie, on a encore déroulé la machine. Occasion sur occasion, tir sur tir. Voilà, Olmo qui tire, paf. Rashford qui tire, Lamine qui tire, jusqu'à ce que ce bijou de Lamine rentre. Jusqu'à ce bijou, mais quel but! C'est sublime! Mais quel but Lamine nous a mis aujourd'hui? Vous imaginez? Mais il est boosté. Le plus fort, l'homme le plus en forme actuellement au Barça, en fait, c'est Yamal. Le plus en forme actuellement au Barça, mais c'est Yamal. Il pète la forme, il est en feu. Genre, c'est comme si plus rien ne peut l'arrêter actuellement, quoi. Depuis voilà, il s'est éloigné un peu des réseaux sociaux, il n'y a plus de publications, de provocations et tout, sur les réseaux et tout. Voilà, il s'est séparé avec, voilà, sa copine et tout. Non, il a retrouvé son efficacité. Vous imaginez la maturité qu'il dégage actuellement dans les matchs? Non, c'est fort. C'est ouf. Franchement, c'est ouf, quoi. Et vous imaginez, ça fait 5 matchs d'affilée qu'il marque un but. Je parle du but, je ne parle pas de ses passes, non. 5 matchs d'affilée, qu'il marque quand même un but. Un but. Mais c'est trop. C'est tout ce qu'on lui reprochait depuis l'année dernière, ça. Le Yaman, c'est le Yamal. On sait, oui, qu'en 1 contre 1, il n'y a pas son 2 au monde actuellement. Il n'y a aucun joueur au monde maintenant qui peut, voilà, prétendre faire mieux que Lamine en 1 contre 1. Dans la fixation, non, il y a aucun joueur maintenant qui peut, voilà, se lever, dire oui, Lamine, je te fais face. Même Jérémy Decoux ne peut pas. Il n'oserait pas, non, franchement. Il n'oserait pas. Et on savait déjà ça, sa qualité de passe, sa vision de jeu, sa lecture de jeu et tout. On savait. Il a des qualités incroyables. Tout ce qui lui manquait, on le réclamait depuis, c'était la finition. Être clinique devant les buts. Lamine qui marque, voilà, peu importe la compétition, que ce soit en Liga, Champions League, Coupe du Roi, il marque, voilà, il marque seulement. Il a marqué en Champions League, il a marqué en Coupe du Roi, il a encore marqué en Ligue Champ, voilà, il marque. Et c'est tout ce qu'on veut. Ça fait plaisir de revoir ça. Vous imaginez un Lamine Yamal en forme, un Rafinha en forme et un Rashford en forme. Tout ça dans la même attaque au Barça. Mais quel bonheur, mais quel régal. Imaginez-vous, ça fait plaisir de le voir dans cet état de maturité, de forme, de confiance. Et ça fait du bien pour la deuxième partie, la suite de la deuxième partie de la saison au Barça. Franchement, je vous le dis les gars. Je rêve tellement de voir un joueur flic aligné, Lamine sur le côté droit, Rafinha sur le côté gauche et Rashford en 9. Mais tellement j'en rêve pour voir ce que ça va donner. Hein? Un Fermin Lopez en 10. Vous imaginez Pedri, Frankie, De Jong derrière, devant la défense. Vous imaginez? Mais non, c'est du costaud. Une équipe, voilà, compétitive, une équipe prête, une équipe, voilà, collective, avec une cohésion incroyable. Franchement, non, j'en rêve beaucoup. Du coup, voilà, après ce 2-0, on savait que plus rien ne pouvait arriver au Barça, peu importe ce qui va se passer. On a déroulé, Mallorca, voilà, physiquement, mentalement, voilà, ils étaient fatigués. Ils n'y étaient plus, voilà, c'était fini, c'était plié d'avance. Après ça, il y a eu des remplacements, Lamine est sorti, Rashford est sorti, voilà, il faut reposer. Les joueurs, la gestion des joueurs, parce que oui, devant, je crois, le mardi ou le mercredi, il y a un match important. Une demi-finale en Coupe du Roi à jouer. Face à qui? Atlético Madrid. C'est important. On va faire face à des joueurs, Sorloth, Griezmann, Alvarez, qui ça? Adebola, Lookman. Ça va être fort. C'est même mieux de faire reposer Francky aujourd'hui. Top match de Casado à sa place. Franchement.
Vous imaginez? Donc voilà, on prépare, Flick a commencé à préparer, voilà, ce match en faisant des remplacements pertinents. Bernal qui est rentré et qui, voilà, a eu un peu de chance sur son troisième but. Et comme on le dit si bien, voilà, la chance sourit aux audacieux. Il faut être audacieux. Il faut aller provoquer la chance. Il a eu le mérite de dribbler, d'être égoïste, ne pas donner la passe, ne pas faire la passe à Lewandowski à côté. Simplement, dribbler et tenter sa chance. Et puis voilà, ça lui a souri parce que lui, le ballon a contré et puis c'est rentré. 3-0, plié. Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus rien à dire dans ce match. Tout est au calme. Rien à dire. Défensivement, on sait gérer. Si c'est pas Koundé, voilà, qui a failli nous plomber, qui a failli nous saboter aujourd'hui en défense. Défensivement, c'est au top. Top performance de la défense. Ok. On n'a pas trop subi d'occasion aujourd'hui. En milieu, parfait. On a eu du mal en première partie. On a eu du mal à démarrer, à dérouler et tout. Mais bon, voilà. Après, c'est vite réglé. En attaque, c'est du feu. La mine sur l'autre côté, Rashford sur le côté, c'est du feu. Lewandowski aussi qui a planté son but. Tranquille, ça va. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas grand-chose. C'est tout ce qu'on demande. Une équipe pertinente, une équipe prête. Une équipe qui ira compétir, voilà, gagner des matchs tranquillement. Ne pas nous stresser. Comme d'habitude. Aujourd'hui, on a voilà, suivi un match calme, tranquille, avec une domination totale, une maîtrise incroyable. Voilà. Quoi demander de plus? Rien. Tu as une Garcia dans les buts. Incroyable. Non. C'est un mec qui, techniquement, waouh, on ne dirait pas un gardien. Aujourd'hui, sur une relance là, aujourd'hui, ils ont fait une sortie de balle, mais incroyable. Garcia qui dribble deux mecs dans la surface. Trouver son coéquipier. Qui... Non, 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 non. Séquence là, fini. Voilà, sur une frappe là-bas. Heureusement, c'est pas but. Bon, malheureusement, c'est pas but. Sinon, non, ce serait le plus beau but, franchement. Sortir proprement, comme ça, de son camp, depuis son gardien qui dribble deux joueurs. Et puis après, voilà, aller trouver la mine sur le côté. Voilà. Puis but après, non, ça aurait été incroyable. Ça aurait été impeccable, sublime. Mais bon, voilà, c'est pas terminé au fond. Et puis voilà, c'est resté sur le 3-0, tranquille les gars. Rien à dire. On prend plus 4. Voilà, on n'a pris que du plaisir aujourd'hui, tranquille. La mine qui nous a régalé. Pas grand chose dans ce match, les gars. On va attendre tranquillement voir ce que, voilà, va proposer le Real demain face à Valence. Si ces mecs pouvaient, voilà, nous offrir la surprise, faire un petit nul, ça va être chic. On va apprécier ça. Je vais beaucoup apprécier ça. Comme ça, avec un petit nul, on serait maintenant à 3 points de Real et commencer à creuser un peu les cas. En tout cas, c'était tout pour cette petite vidéo. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Fermine aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé très en forme. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas eu voilà, son impact, souvent l'impact qu'il a souvent dans les matchs. Je ne l'ai pas senti, le Fermine le pèse aujourd'hui. Mais bon, c'était dû à son positionnement dans le match. Il n'est pas habitué à jouer reculer comme il l'a fait aujourd'hui. Parce qu'il y avait, n'oublions pas qu'il avait 2-10 aujourd'hui sur le terrain. Voilà, problème d'espace. Olmo était là, Fermin était là, et Fermin était là. Du coup, après la sortie de Olmo, voilà, on a retrouvé le Fermin qu'on connaît. Et puis, il est même l'auteur de la troisième passe décisive et tranquille. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on se dit à très vite, les gars.